Cette année, c'est une année, à nouveau une année spéciale, puisque c'est la 100e édition de la Fête des Guides de Chamonix, puisque la première édition était en 1924, année où aussi Chamonix avait organisé les Jeux Olympiques d'hiver, rappelez-vous. Et deuxièmement, bien, comme vous l'avez rappelé, c'est le 200e anniversaire de la création du premier grand règlement de la Compagnie des Guides de Chamonix. 200 ans déjà, plus de 200 ans même que la Caisse de secours existe. C'est la 100e édition de la Fête des Guides les 12, 13, 14 et 15 août prochains. En fait, la Fête des Guides permet de renflouer la Caisse de secours. Jean-Franck Charlet, vous êtes le président de cette fameuse caisse. Bonjour. Bonjour. Le 15 août 1924 marque le début de la première fête des guides. La recette est déjà à l'époque reversée à la Caisse de secours. Pourquoi la Caisse de secours a été créée à la base ? Alors, la Caisse de secours a été créée à la base. Vous savez que la Compagnie des Guides de Chamonix, le premier règlement date de 1821, mais à ce moment-là, c'est un règlement simplement communal. Et en 1823, donc on fête les 200 ans cette année, on a un règlement officiel du royaume de Piémont-Sardaigne. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'est pas français. C'est la restauration après Napoléon III, l'époque, et donc on est à nouveau redevenu sarde, piémontais. Et ce gouvernement piémontais nous impose un magnifique règlement en 56 articles et où est créée cette fameuse caisse de secours qui, à l'époque, comprend l'argent qui rentre sur des prélèvements sur chaque course que la Compagnie des Guides distribue à ses clients et à ses guides, et aussi un certain nombre d'amendes. Parce que le texte est assez coercitif. On sent qu'on veut mettre de l'ordre dans cette nouvelle profession qui est la profession de guide, qui est née déjà quelques années auparavant, puisqu'on pourrait dire qu'elle est née en 1787, lorsque de Monsieur de Saussure est le premier client que des guides amènent au sommet du Mont Blanc. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est à l'époque, quelle était la fonction de la Caisse des Guides ? C'était juste, on va dire, un impôt lorsqu'on avait une amende, lorsque l'on s'était mis là-dedans et ça servait à rien. Ça servait à quoi exactement ? Non, ça servait pas à rien. C'est une caisse de solidarité. Oui. Donc, qui servait à indemniser les familles en cas d'accident grave, voire d'accident fatal du guide en haute montagne, ou de blessures. Et ça servait même pratiquement de première caisse de retraite lorsque les guides vieillissants ne pouvaient plus exercer leur dur métier. Ou après il y a 200 ans déjà, il y a déjà 200 ans. Il faut noter que c'est tout à fait précurseur. Alors, il faut savoir qu'on appelait ce gouvernement sarde à l'époque le bon gouverno, une espèce quand même de gouvernement certes royaliste mais relativement éclairé, et qui avait trouvé de bon oeil, de bonne aloi de créer déjà cette caisse de solidarité. Déjà, ce qui sert pratiquement de sécurité sociale, qui sert effectivement là on parle à l'époque, on ne parle oui. pas aujourd'hui, on parle à l'époque. Oui, c'est toujours la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que 200 ans plus tard, c'est toujours une caisse de solidarité, ça on le sait. Oui. On va y revenir notamment pour venir en aide aux familles des victimes. Oui. Mais c'est aussi une assurance retraite et une assurance, c'est toujours le cas, une assurance Alors c'est pas sociale, une assurance retraite directement, non, c'est une assurance essentiellement sur le manque à gagner. Et donc on indemnise par quelque chose qu'on appelle un secours exceptionnel les guides lorsqu'ils sont accidentés, et lorsqu'on prend en charge, bien sûr, on regarde de près leur situation financière, puisqu'on est loin d'être tous égalitaires sur ce point-là. Et ensuite, alors cette caisse de secours, déjà depuis une vingtaine d'années maintenant, on a souscrit une assurance groupe auprès d'un assureur, de façon à être sûr que tous les guides sont assurés au moins à minima. Justement, c'est ma question, ça. Est-ce que cette caisse de secours, alors il y a 200 ans, oui, on imagine bien qu'elle a été créée parce qu'il y avait une carence de la part des assureurs. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle, 2023, on est 200 ans plus tard. Je vais être très honnête avec vous, moi j'étais persuadé que les assureurs pouvaient prendre en compte ce genre de choses. Aujourd'hui, vous nous dites que non, c'est pas le cas, il y a une carence de la part des assureurs professionnels. Non, il n'y a pas une carence de la part des assureurs professionnels, mais on a toujours intérêt à aller voir un assureur en faisant un groupe. Là, il y a pratiquement 200 guides. Donc on a une assurance groupe qui nous couvre dans un premier temps. Et au moins, on est rassuré de savoir que les guides ont tous une assurance minimale. Ensuite, on sait qu'il y a d'énormes dispersions au niveau des revenus ou des situations financières des familles de guides, sur 250 guides que nous sommes. Et que donc, à ce moment-là,
il était tout à fait opportun d'avoir une flexibilité que l'on appelle des secours exceptionnels, d'aider les personnes en fonction de leur situation financière, de la gravité bien sûr des blessures et du préjudice causé par l'accident, et surtout aussi d'aider les familles, voire aider les enfants de nos collègues lorsqu'ils sont décédés en montagne ou ailleurs, les aider pour poursuivre leurs études, etc. Lorsqu'un drame arrive, la caisse se déclenche automatiquement ou il faut en formuler la demande ? Il faut en formuler la demande et de toute façon, on se connaît suffisamment pour savoir très vite qui a vraiment besoin d'une aide exceptionnelle ou qui n'en a pas besoin. Jean-Franck Charlet, on est sur des professionnels de la montagne qui peuvent bénéficier de cette caisse de secours. À titre exceptionnel, et je dis bien à titre exceptionnel, des particuliers peuvent en bénéficier. Alors, c'est arrivé à plusieurs reprises, ouais. Normalement, la caisse de secours, statutairement, était plutôt réservée aux guides de la compagnie des guides de Chamonix. Mais depuis déjà pas mal de temps, nos statuts ont changé. Et nous aidons aussi tous les collègues guides que nous savons en situation de difficulté après un accident, après un handicap. Et donc, on aide beaucoup plus largement que simplement les membres de la compagnie des guides. Ça fait plus de 200 ans que cette caisse existe. C'est la 100e édition de la fête des guides. Alors c'est la 100e édition, ça fait 99 ans donc qu'on a eu l'idée de se dire tiens, et si on organisait une fête pour récolter des fonds. Cette année-là, écoutez, nous on va parler de la fête des guides dans un instant, Jean-Franck Charlet. Elle va se dérouler les 12, 13, 14 et 15 août avec Radio Mont-Blanc. C'est dans moins de 3 minutes sur Radio Mont-Blanc. Ça fait plus de 200 ans déjà que la caisse de secours existe au profit des victimes de la montagne et notamment pour les guides. Et c'est la 100e édition de la fête des guides de Chamonix qui a été créée pour l'occasion. En fait, elle a été créée pour renflouer les caisses. Elle va se dérouler cette année les 12, 13, 14 et 15 août prochains. Jean-Franck Charlet, vous êtes le président de la caisse de secours. La fête des guides qui va avoir lieu, elle est organisée essentiellement pour récolter des fonds. Et pour ça, vous organisez sur 4 jours tout un programme assez colossal, il faut bien le dire. Oui, ça dure 4 jours. Ça va d'un bout à l'autre de la vallée de Chamonix. On commence par le Lavancher, ensuite c'est Valorcine et les Ouches, ensuite Argentière. Et ensuite cette année. Alors cette année, c'est à nouveau une année spéciale, puisque c'est la 100e édition de la fête des guides de Chamonix, puisque la première édition était en 1924, année où aussi Chamonix avait organisé les Jeux olympiques d'hiver, rappelez-vous. Et deuxièmement, bien, comme vous l'avez rappelé, c'est le 200e anniversaire de la création du premier grand règlement de la compagnie des guides de Chamonix. Et donc pour cela, fêter cet événement un peu exceptionnel, on organise cette année, et c'est un retour, 25 ans plus tard, un grand bal dans les majestueux salons de bien nommé l'Hôtel du Majestic à Chamonix le 14 août au soir. Alors, grand bal qui va évidemment être ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou est-ce qu'on peut venir au dernier moment ? Non, bien sûr qu'il faut s'inscrire à l'avance parce que les places vont être limitées. Vous savez qu'il y a forcément des jauges dans ces événements-là. Et donc, vous devez vous inscrire soit sur le site chamonix-du6guide.com, soit vous téléphonez directement à l'accueil de la compagnie des guides de Chamonix au 04 50 53 00 88, ou si vous êtes pas loin et si vous êtes sur Chamonix, eh bien vous allez directement au bureau des guides. Si vous avez quelques difficultés, vous inscrire directement sur le site. Cette fête des guides, c'est l'occasion bien sûr de s'amuser, de faire la fête pour récolter des fonds. Bien sûr. C'est aussi l'occasion d'être sensibilisé à la montagne. On peut venir et prendre attache auprès de guides pour nous expliquer les dangers de la montagne. Alors bien sûr, on est là à la disposition des gens pour ça, et surtout on fait un grand nombre d'activités gratuites, notamment pour les enfants, des initiations sur ces nouveaux sports d'aventure, sur l'escalade, il y a même des parcours de combattants, il y a bien sûr des tyroliennes, il y a bien sûr un peu de parc aventure en forêt, il y a etc. Autant d'activités qui sont en relation avec l'alpinisme et l'escalade. Ces conseils que vous pouvez nous prodiguer lorsque l'on est avec des guides pendant cette fête des guides, bien sûr ils sont là, vous parliez des enfants, c'est par eux en fait où ça va passer le changement, on va dire, être plus attentif, prendre moins de risques en montagne. Est-ce que c'est en élevant nos chères petites têtes blondes, en leur expliquant comme il faut la montagne, c'est aussi ça ce à quoi servent les rencontres avec ces guides ? Bien sûr, mais surtout, alors avec les enfants, on peut commencer tout de suite, mais on est aussi à la disposition de nombre de personnes.
Il faut savoir que quand vous rentrez à la Maison de la Montagne, au bureau des guides de Chamonix, au 2e étage, vous avez un office de haute montagne qui est là pour vous donner tous les renseignements et toutes les informations sur les conditions de la montagne du moment, toutes les informations possibles sur les topos guides, sur les itinéraires, etc. Il y a une très belle exposition aussi qui vous retrace tous les dangers de la montagne et puis la façon de s'orienter en montagne, etc. Le Grand Bal, il est quand exactement Le Grand Bal, il est à 20h30 le 14 août. Le 14 août, 20h30. Puisque le lendemain, le 15 août, c'est la journée traditionnelle de la fête des guides. Ça tombe bien que vous parliez du 14 août, puisque Radio Mont-Brelan sera en direct d'Argentière. Le studio mobile va venir stationner en plein milieu. En fait, on va vivre ensemble la cérémonie à 17h30. Vous pourrez la vivre en direct sur Radio Mont-Blanc. C'est aussi une cérémonie ô combien importante pour se souvenir. Oui, alors à ce moment-là, c'est vrai que c'est un moment privilégié. Vous savez, pendant l'été, les guides travaillent chacun un peu de leur côté. On se voit un petit peu autour de rôle au bureau des guides. Mais là, c'est l'occasion de resserrer nos liens de fraternité entre nous. Ça se fait dans la bonne humeur. Ça fait une bonne pause au milieu de la saison. Et tout le monde est très heureux de ça. Et en même temps, c'est l'occasion pour nous, effectivement, de présenter notre profession, de parler de la montagne, de la haute montagne, de la randonnée. Jean-Franck Charlet, vous êtes le président de la Caisse de secours et évidemment cette fête des guides sert à renflouer les caisses de la Caisse de secours. Il est possible de ne pas attendre la fête des guides pour faire des dons, on peut en faire tout au long de l'année. Comment ça fonctionne ? Alors, la Caisse de secours fonctionne comme une association, je dirais, relativement classique. Il y a les cotisations des guides qui renflouent d'abord cette caisse. Ensuite, nous cherchons un certain nombre de partenaires, on va dire de sponsors, qui pourraient utiliser notre nom, Compagnie des guides, à peu près dans leur communication. Et puis après, il y a effectivement des dons qui se font tout au long de l'année pour la Caisse de secours. C'est des dons de particuliers, plus ou moins importants. Pour ça, il faut aller sur le site de la Fête des Guides. Et ensuite, on a la Fête des Guides qui, on espère chaque année, nous rapporte quelques bénéfices et qui, effectivement, servent à renflouer les fonds de cette caisse de secours et permettent, d'autant plus qu'il y a d'argent, d'aider nos guides ou d'autres guides qui sont dans la difficulté après un accident ou un handicap ou Merci fatalité. Jean-Franck Charlet d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Nous serons donc, je vous le rappelle, en direct d'Argentière lundi prochain entre 16h et 18h autour de Guillaume, un parterre d'invités exceptionnel pour tout simplement vous inviter à vous mobiliser pour la Caisse de secours. Il faut savoir que la vallée de Chamonix n'a aucun secret pour Guillaume, donc l'émission spéciale sera juste exceptionnelle lundi prochain entre 16h et 18h. Merci et bonne fête des guides. Merci et venez nombreux nous rejoindre pour ce grand bal des guides qui est un petit peu exceptionnel cette année vu les circonstances et ces deux grands anniversaires, du 100e anniversaire et du 200e anniversaire de notre fameuse Caisse de secours. Merci Jean-Franck Charlet, à bientôt.